Yeah, salut tout le monde, c'est Nocturne, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve sur du Call of Duty United Offensive. Vous avez jamais entendu parler de ce jeu, c'est normal, tout simplement parce que il n'a pas été vraiment annoncé par Activision dès sa sortie en 2004, donc ça fait 9 ans exactement. C'est pour ça je vais vous expliquer tout en détail sur le jeu. Vous allez voir, vous allez ressortir de cette vidéo, vous allez tout connaître sur ce jeu. Tout d'abord, niveau aspect graphique, on peut voir que le jeu a été plutôt bien fait. On peut voir, on peut savoir que Activision savait déjà ce qu'il voulait faire depuis le début. Déjà un truc de guerre, parce qu'on voit bien que là c'est gris, on voit un peu le terme un peu graphisme vieille guerre, et avec de toute façon déjà vous pouvez voir que je suis sur un tank tout simplement. Juste un petit détail avant, je regarde là la feed, tout simplement. Vous voyez bot, c'est impossible de trouver un serveur sans bot. Vous pouvez tester, hein, vous pouvez voir, de toute façon je vais tout vous expliquer comment télécharger le jeu, tout ça, tout en détail. Quand vous allez dans mode non, vous avez aucun serveur, ou alors ils sont vides tout simplement, ils ont été désertés. Donc en fait on doit faire avec, c'est dommage, mais moi je suis là juste pour vous montrer le jeu, pour vous donner envie, et je pense que ça va en faire plaisir à plus d'un. Vous pouvez voir qu'il y a eu l'intro de Code QG et pas l'intro originale qu'ils nous ont conseillé de mettre. L'intro, une de leurs premières intros, je pensais que ça collait bien avec l'aspect vieux Call of, vieille intro, voilà. Je pense que ça peut faire un petit truc sympa, et gros clin d'œil à eux, parce que big up à eux, parce que ils font quand même du très bon travail, et je pense que en plus un Call of comme ça sur leur chaîne, ça ferait du bien. Nous allons donc parler des véhicules pour cette première, on va dire première phase d'explication. Donc il y a trois types de véhicules. Tout d'abord, donc nous avons les grosses machines, les tanks. Tout simplement, premier arrivé, premier servi. Il va s'occuper de diriger le tank et de tirer avec l'espèce de le canon. Donc qui permettra, c'est assez au début c'est assez difficile de prendre en main. Vous aurez pu voir que c'est un petit peu chaud là, malgré que j'ai quand même joué plusieurs heures au jeu, je suis encore un petit peu pas coincé, mais coincé niveau mouvement. Ensuite il y a une jet, voilà, vous pouvez la voir juste devant vous, la petite jet. Donc là il y a eu un petit bug, je sais pas pourquoi, je me suis approché de la jet mais j'ai perdu, je sais pas pourquoi. Donc je vais attendre juste de monter dedans. Voilà, à droite de moi, klaxon, ça m'a fait marrer quand j'ai klaxonné dessus. Tout simplement, vous faites clic droit. Donc à droite de moi, il y a une autre place. Juste derrière moi, il y a le gars qui va s'occuper de la batteuse. Mais je vous conseille pas forcément de rester très longtemps dans la jet, tout simplement parce que vous allez vous faire exploser, parce que c'est une grosse map. On voit un mec qui est comme ça en train de tirer, de passer dans une grosse prairie. Votre vie va pas durer très longtemps. Il y a aussi des avions. Donc les avions font partie du décor. Voilà, vous pouvez en voir un juste ici. Ils font partie du décor, donc vous pouvez pas les commander. C'est pas forcément. Je pense que ça aurait vraiment changé tout au jeu. On n'est pas sur un jeu d'avion, on est sur un jeu quand même basé sur le kill. Voilà. Par contre, vous pouvez vous faire tuer en rase mode. Donc des fois, il rase le sol, et vous pouvez vous faire tuer comme ça. Maintenant, j'aurais bien voulu parler des maps, parce que c'est quand même assez important sur des vieux Call of, la taille des maps. On peut voir quand même sur code 1, code 2, code 3. Bon, code 3. Il n'a pas été disponible sur PS3 que sur Wii et GameCube, et c'est quand même des maps assez importantes. Il faut savoir déjà qu'on est sur la map Ponieri. C'est vraiment une vraie map. Elle n'a pas été, comment dire, elle n'a pas été codée, mappée, je sais pas comment on pourrait dire, mais elle n'a pas été mappée. C'est une vraie map du jeu, et vous pouvez voir quand même que la map est assez grande, même sur du code 1 ou sur du code 2. Les maps sont quand même assez grandes, et ça pénalise pas forcément, mais ça mène à un style de jeu plus orienté avec du sniper, ou alors avec des fusils d'assaut, parce que là vous pouvez voir, donc c'est pour ça que je trouve que c'est assez sympa d'avoir mis deux armes principales, parce que là je peux switcher avec une arme donc là vous allez voir, je vais rentrer dans le tank et vous allez assister à un petit combat de tank. Donc vous allez voir, c'est assez marrant. Je crois que je vais gagner, oui, parce qu'il y a l'autre personne, oui, voilà. Donc le tank va se faire
littéralement explosé, et donc ça m'a permis en fait de, comme j'avais plus beaucoup de vie, bon bah là je suis mort, mauvais exemple, mais quand j'ai plus beaucoup de vie, hop je monte dans le tank, du coup ça me fait une petite, je me dis bon je suis un peu safe pour l'instant, je vais trouver un emplacement où me reposer entre guillemets quoi. Donc voilà, donc qu'est-ce que je disais? Je disais que... Je sais plus ce que je disais, je parlais des armes, comme quoi, oui ça orientait plus, oui, donc j'ai deux armes principales, et donc en fait j'ai choisi une arme plutôt orientée, plutôt grande distance, pour les grandes distances plutôt, et une autre arme pour les petites distances, comme la mitraillette que j'avais. Donc il faut savoir que la mitraillette que j'ai, je crois que c'est une MP40, ça n'a pas le même nom, je sais plus, elle doit encore s'afficher, le nom de l'arme doit s'afficher encore sur votre écran, je sais plus exactement comment elle s'appelle, mais elle n'est pas cheatée, je savais qu'elle était, enfin, cheatée, non, moi, franchement, moi, vous faites comme vous voulez, mais moi, je gueule plus sur les cheats des armes, j'en ai rien à foutre, je joue avec les armes que je veux, et puis si je fais chier tout le monde, et bah, enfin, de toute façon, on m'a fait jamais des réflexions sur les armes, ouais, tu joues avec une arme cheatée, machin. J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes qui disent ça, mais bon. Bref, c'est pas du tout dans le jeu, quoi. Donc voilà, moi je suis plutôt content. Vous pouvez voir là, franchement on se fait plaisir, on admire un peu le paysage. Là je suis par exemple dans une maison, bon bah je campe pas, hein. Bon, de toute façon les bots sont programmés pour pas bouger, donc c'est comme ça, donc de toute façon on peut pas faire avec, je vous ai expliqué pour les bots, c'est dommage. Le jeu est disponible sur Steam à 15 €. 15 € c'est quand même, quand j'ai vu 15 €, donc ça fait quand même un bon moment que j'ai le jeu, ça fait bien 2-3 mois. Je me suis dit, allez, je tente, le jeu est quand même... est sorti il y a longtemps et j'ai jamais joué au jeu. Je me suis dit par curiosité j'ai essayé le jeu, et franchement donc cette vidéo est faite pour vous donner un avis si vous voulez l'acheter ou pas. Si vous voulez l'acheter, il n'y a pas de problème, vous pouvez m'ajouter sur Steam. Donc Steam c'est la plateforme car il se joue exclusivement sur PC. Vous pouvez m'ajouter sur Steam, donc ajoutez-moi, je vous donne par oral Arushi, donc A-R-U-T-S-H-I. Vous m'ajoutez, je vous explique tout ça, et puis si vous voulez en parler avec moi, il n'y a pas de problème. Donc là vous pouvez voir quand même que le bot est intelligent quand même. Ce n'était pas un bot, excusez-moi, pour une fois il n'y avait pas de bot. Et vous voyez, je me fais tuer par Fox, bien joué à toi Fox. Donc 15 € ça dépend, vous verrez, c'est vite rentable avec les heures de jeu quand même que j'ai joué avec, j'en suis peut-être à plus de 30 heures de jeu. Donc je suis quand même assez satisfait du jeu en lui-même. Je pense que ça pourrait être même fun de jouer ensemble sur un serveur avec des bots, ça pourrait être sympa. Donc à vous de voir si vous voulez m'ajouter ou pas. Je voulais aussi instaurer un mini juste sujet que vous pourrez peut-être me revoir encore sur CodeQG, parce que encore une fois je vais peut-être reposter une vidéo bientôt d'un jeu qui n'a jamais été upload aussi, donc Call of Duty. Le jeu, donc c'est Call of Duty Online. Il a été disponible il y a pas longtemps sur un site chinois, donc un chinois nous a donné les fichiers du jeu, donc on taille pas mal les chinois, mais là ils nous ont bien servi. Non, je rigole. Et donc en fait bah, je me ferai le plaisir de vous présenter ce jeu en avant-première, en fait, en avant-première. Donc je discuterai avec un modo de CodeQG pour savoir un peu avec lui si on a le droit ou pas de mettre en ligne des vidéos comme ça alors qu'il n'est pas sorti officiellement. Enfin si, il est sorti en Chine, mais je sais pas si on a le droit de le mettre dans un pays francophone. Enfin bref, la vidéo s'achève, je vous dis à très très bientôt, allez voir notre chaîne, je crois qu'on a dans les 1000, on doit être bientôt à 1400 abonnés, ça se trouve on va voir le compteur évoluer comme ça d'un coup. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao, prenez soin de vous.